Ce journal se poursuit avec le Sénat ivoirien. Le vendredi 9 juin 2023, une délégation de sénateurs conduite par son président, Jeannot Kouadio-Aoussou, a visité le chantier de l'Académie interrégionale de lutte contre le terrorisme situé à Jacquesville. Cette visite s'inscrit dans les prérogatives conférées par l'article 93 de la Constitution du 8 novembre 2016 au Sénat, celle de contrôler les actions du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Le reportage est signé Philippe Zabo et Richard Akeke. Ce sont environ 30 sénateurs qui ont entrepris depuis le 5 mai 2023 de visiter les grands ouvrages en cours de construction en Côte d'Ivoire. Ce vendredi 9 juin, c'était au tour du site stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville de les recevoir. Et c'est le maître des lieux, le général Alakwame, qui a reçu la délégation sénatoriale. Puis, le président du Sénat a donné les motifs de sa visite tout en rappelant le contexte historique de la création de cette académie. Notre présence ce jour à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme s'inscrit dans le cadre de la troisième étape des visites des grands chantiers et infrastructures de l'État que le Sénat a entamé depuis mai 2023. Mesdames et messieurs, il y a des événements qui forgent l'idée de nation. L'attaque terroriste de Grand Bassam du 13 mars 2016, qui a occasionné 19 morts, ont constitué sans aucun doute. D'autres attaques ont été perpétrées sur notre territoire, notamment à Kafolo, le 11 juin 2020, et à Toubo, le 16 juin 2021, avec un bilan humain et matériel, hélas, trop lourd. Ensuite, la délégation a eu droit à une visite guidée sur le site de l'école de 1200 hectares. Ainsi, elle a pu découvrir les copies réelles des infrastructures que les terroristes prennent possibles, comme les hôtels, les stades ou encore, actualité oblige, un village sahélien. Après la visite de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, le Sénat compte visiter les autres chantiers entrepris en Côte d'Ivoire.